Bonne année 2025 à tous les frérots. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Alors ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Et aujourd'hui je reviens avec un méga concept. D'ailleurs, joyeux Saint-Valentin à tous les frérots. Je me suis dit pourquoi pas pour la Saint-Valentin vous proposer un nouveau format, un petit peu story time machin. Mais vous allez voir, l'histoire est trop marrante. Genre, comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, les frérots, j'ai fait 700 km pour me faire friendzone. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Attention, ce n'est pas un clickbait, hein, j'ai vraiment fait 700 km. Alors bien sûr, pour les biens de la vidéo, je ne vais pas divulguer le prénom, l'adresse de la personne. Bien sûr, on n'est pas là pour envoyer des mauvaises ondes sur les autres, mais on est là juste pour raconter cette anecdote qui, je trouve, avec du recul, est plutôt marrant. Même si sur le moment, je rigolais pas trop. Alors aussi juste, avant de commencer les anecdotes et tout, je voulais vous dire un truc, c'est que sur TikTok, les gars, en ce moment, je suis méga actif les frérots. Donc n'hésitez pas à me follow, tout est en description, que ce soit Instagram, Discord et tout. Donc si vous aimez un petit peu mon personnage, ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, si vous trouvez que j'ai un potentiel de péter sa mère, abonnez-vous, le petit pouce bleu. Et mettez aussi des commentaires, j'ai vraiment envie de savoir votre avis. Par où commencer? Je vais essayer quand même que la story time ne dure pas 1h30. Parce qu'en vrai, techniquement, elle peut durer 1h30 si je raconte tous les détails. Mais je vais essayer de me concentrer sur le principal. Du coup, c'est parti, bonne vidéo à tous et let's go. Donc les gars, tout commence le 16 décembre 2024. Non, je rigole, j'ai pas retenu les dates. Du coup, on va dire que c'était en décembre 2024, j'arrive sur un serveur Discord avec... Enfin, j'étais sur le serveur Discord de mon pote, et mon pote, il est plus jeune que moi, mais je sais pas comment il fait, il arrive à ramener plein de meufs, que ce soit des meufs majeures, des meufs des milfs, ou des écolières. Allô, salam. Et il avait invité une madame qui était quand même plus âgée, genre elle avait, je crois, 27 ou 28. Dans les eaux là, je vous rappelle, moi j'ai 22 ans les frérots. J'étais en voc, du coup avec les potos sur Discord, et cette madame, on va l'appeler madame, hein, parce que j'ai pas envie, comme j'ai dit, de divulguer le blaze ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui la connaissent, évitez de le dire dans l'espace commentaire s'il vous plaît, de toute façon ils seront bannis. Voilà, hein, parce que je suis pas là pour dire des blazes, tu vois, j'ai pas envie que la personne là ait des problèmes. Moi, j'ai juste envie de raconter l'anecdote comme moi je l'ai vécu. Elle avait rejoint la VOC et je sentais qu'il y avait un petit feeling, genre en vrai elle était super sympa. Et genre, je sais pas, elle a... Et aussi c'était une... Alors moi, c'est vrai que j'ai... Comme j'ai dit, j'ai pas forcément trop l'habitude de parler de VOC avec des gens extérieurs et tout. Je suis toujours avec le même cercle d'amis et tout. Et là, c'est vrai que quand il y a une nouvelle personne, bah, souvent je suis un peu plus... je me focalise un peu sur la personne et tout. Enfin, si je trouve qu'elle a une bonne vibe et tout. Elle avait une bonne vibe, mais aussi c'était que... Bah, du coup, elle était plus grande que moi. Elle était aussi plus... comment dire, ouverte. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, elle était plus à l'aise et tout. Genre, Zerma, première voc, elle mettait la cam et tout, machin, face reveal. Tu sais, il y avait pas de truc en mode timide ou quoi. Du coup, moi, je me suis dit, wow, la meuf, trop à l'aise et tout, machin. Franchement, bien wesh. Et au fur et à mesure du temps, genre, le temps il passe et tout. Et en fait, on commence à voc de plus en plus avec la fila. Mais c'était pas super longtemps en fait. La période, elle a duré quoi? Elle a peut-être duré 2 semaines où voilà, on était souvent en vogue, on se rapprochait, machin, mais il y avait pas vraiment d'officialisation de ce qu'on était en fait. Genre juste on était proches quoi. 3 semaines après en fait, genre à peu près, ou un peu moins, je sais plus exactement, j'ai plus vraiment le temps est passé super vite à ce moment-là. Mais je sais pas, elle commence à, tu vois, à me dire que vas-y, elle a envie de me voir et tout machin. Donc moi les gars, à ce moment-là, moi il faut savoir que j'ai des darons un petit peu spéciaux. Genre en gros, si vous voulez moi, je peux pas vraiment sortir comme je veux. Enfin c'est compliqué, surtout que bah, du coup la personne, la meuf en question, habitait super loin. Donc elle habitait dans le sud, moi j'habitais dans l'est. Et comme moi je n'ai pas encore le permis, j'ai pas les moyens frérot, je vous jure c'est trop la galère dans ma vie. D'ailleurs, ceux qui me soutiennent, les frérots financièrement, je vous remercie du fond du cœur, les frérots. Du coup, c'est la madame, elle voulait qu'on se voit absolument, tu vois. Enfin, absolument, non, mais vraiment, elle dit, ouais, si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, bah viens, on se voit et on voit si ça marche bien entre nous et tout. Il y a une fusion qui se passe, tu vois, il y a une fusion.
Mais moi je veux faire l'amour. Et à un moment, elle me dit, par message, du coup, elle me dit, mais non, mais au pire, tu sais quoi, parce qu'en gros, moi, je lui dis qu'en gros, mes darons, c'est un peu compliqué et tout, à convaincre. Et elle me propose, en fait, d'envoyer tout simplement un message à ma daronne, en lui faisant comprendre que, ne vous inquiétez pas, votre fils, il est entre de bonnes mains et tout, il est vraiment bien. Et c'est elle qui a eu l'idée, par contre, je tiens à préciser ça. Du coup, moi, je lui ai dit, bah, vas-y, en vrai, ça se trouve, ça... En fait, alors attention, parce que là dans le chat, enfin dans les commentaires, il y en a plein de têtes qui vont dire ouais c'est pas normal d'avoir des parents qui te laissent pas faire ce que tu veux alors que t'as 22 ans et tout, ouais c'est grave et tout. En vrai, ils m'auraient laissé partir, mais on va dire, derrière ils m'auraient grave saoulé en fait. Du coup moi je préférais quand même avoir une bonne entente, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui aime trop m'embrouiller, tu vois. Et on va dire, je préférais qu'il y ait quand même un avis positif de la part des darons, plutôt que j'y aille en mode après quand je reviens, vas-y, Zarma il me parle le plus bizarre et tout, tu vois. Enfin bref, après de multiples demandes, etc., c'est un oui. Mais du coup, comment j'y vais? Parce que bon, ils allaient pas m'emmener non plus. Attendez, c'est pas des taxis, bordel, il y a aller-retour comme ça. Du coup, j'y étais en train. Le train, c'est quand même, je vous rappelle un peu les prix, hein, comme ça, hein, c'est 100 balles. Allez. Le retour, c'est 100 balles aussi. Attention, on est sur 200 balles de budget. Je suis fauché, je suis une personne fauchée. Donc, forcément, j'ai du ralasse. Donc là, actuellement, sur mon compte bancaire, les gars, j'ai plus rien. Aidez-moi. Et du coup, je prends le train. Voilà, enfin, le main event. Le main event, les amis. Le main event. Alors, je suis dans quel mental, en vrai? En vrai, la fille, bah, en vrai, on était entre guillemets ensemble, mais pas encore vraiment, tu vois. Donc, j'attendais de voir ce qu'il en était. J'attendais de voir et j'étais impatient. En vrai, j'étais un peu confiant aussi. Parce que je me suis dit, en vrai, je vais faire 700 km. Ah! Et elle va se manger 700 km. Tu vois ce que je veux dire? Humour, les amis. Non, humour en vrai. À moitié, à moitié, à moitié. Et du coup, les frères, qu'est-ce qui s'est passé? En mode Sigma, genre. J'arrive là-bas. Du coup, elle m'a donné son adresse, hein, forcément, tu vois. Et là, en fait, j'arrive dans l'appartement et là, il y a 7 Renois. 7 Renois qui m'attendent avec... ils sont tout nus. Et là, je me suis fait foudroyer. Voilà, gangbang. Du coup, je suis reparti en boitant. T'imagines le titre de la vidéo, genre. Ça, c'est une vidéo qui n'est pas sur YouTube normalement. Non, plus sérieusement, du coup, j'arrive chez elle. Alors, en vrai, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un en vrai, je vous jure, c'est quand même vachement différent de voir une personne en vrai que derrière un écran, en fait, tout simplement, parce que c'est pas la même chose du tout. Et du coup, là, je l'ai vue et tout. Alors déjà, il faut savoir qu'elle était... En fait, je suis arrivé un peu plus tôt que prévu. Du coup, elle était en pyjama, tu vois, genre, elle était pas non plus prête à porter en mode comme sur les photos, machin, qu'elle m'a envoyé et tout ça. Du coup, bon, déjà là... Ah non, en vrai, non, par contre, no joke. Moi, je mets... En fait, en photo, je trouvais qu'elle était un peu superficielle, machin, mais quand je l'ai vue en vrai la première fois, je me suis dit, wow. Oh, la dinguerie. Non, je trouvais vraiment... En vrai, c'est grave mon style de meuf. Genre, j'aime bien les meufs petites de taille. Mais attention, il faut qu'ils soient majeurs. Allô, salam. Sinon, ouais, après, sinon, c'est Norman Travelo, c'est la prison. Du coup, je la vois vraiment, physiquement, elle me plaît, tu vois, là, j'avais aucun doute. Physiquement, c'était grave ma cam. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vrai, vous allez voir que c'est violent, mais à un point exorbitant, frérot. Un orbite et pas l'hélicobite, frérot. Me diriez-vous, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Joman, qu'est-ce que tu nous as fait? Du coup, j'arrive chez elle et tout, je dépose mes valises, tranquillement. Je lui dis, ouais, est-ce que je peux prendre une douche, s'il te plaît? Parce que je puais, tu vois, les transports, 7 heures de train quand même, 700 km, je vous le rappelle. Ça fait beaucoup. C'était très long, chiant, j'étais un peu stressé aussi, tu vois. Du coup, je dis une petite douche, donc je prends ma petite douche, tranquille, voilà. Et après, du coup, après ma douche, j'arrive, je commence à me poser dans le lit, tu vois, en mode comme ça, frère. Par contre, en vrai, en termes de discussion, il n'y avait pas énormément de discussion en fait. C'est ça, peut-être déjà dès le départ, c'était un petit peu ambiance bizarre, tu vois. Genre, elle m'a dit, ouais, coucou. Genre, on s'est fait un câlin pour se dire bonjour, tu vois, mais
En mode, il y avait pas trop de discussions et tout machin. Du coup, bon, ouais, ambiance. En même temps, moi j'étais un peu timide et elle aussi, je pense. Du coup, tu vois, tu fais entrer un inconnu chez toi, même si tu lui as parlé sur les réseaux, c'est toujours assez bizarre en vrai, tu vois. T'as du mal, en plus, ça faisait pas si longtemps que je lui parlais, donc je la connaissais pas plus que ça. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est ça qui m'a mis dans la merde. Ok, du coup, j'arrive, je me pose dans le lit, tout ça. Et bah, je discute un petit peu, je sais plus ce que je fais exactement. Mais je crois que je commence un peu, tu sais, à lui faire des papouilles, machin, tu vois, genre en mode... Tu vois, pour l'instant, il n'y a rien de bizarre, tu vois. Moi, j'étais pas là, je voulais pas directement attaquer... attaquer, parce que ça se passe pas comme ça, tout simplement. Mais je voulais un petit peu juger si elle m'aimait bien et tout, si ce qu'elle avait dit par message c'était réel et tout. Et en vrai, les gars, vous allez être choqués. Bah, ça c'est le main event. Hein. Mettez tous en commentaire ce moment-là hein, pour ceux qui veulent savoir. En gros, le premier jour, hein, je vous rappelle, hein, j'arrive, je fais des papouilles et tout. À un moment, ça fait peut-être 10-20 minutes, je fais ça. Et je lui dis, wesh. Enfin, je lui fais comprendre que, wesh, on s'embrasse quand? On s'embrasse quand, wesh? C'est quand que... Ouh yeah, yeah. Elle me dit, en vrai, c'est pas contre toi, mais je sens qu'on peut que juste être amis, tu vois. Alors là, vous vous doutez bien que j'étais en PLS. Premier jour, je vous le rappelle. Premier jour, elle me dit « Ouais, non, ça va pas le faire. Non, frérot, je te pensais un peu plus vieux, en fait. Tu m'avais dit 22, mais là, on dirait plus t'as 10. Carte d'identité, s'il te plaît. » Bon, elle m'a pas dit ça, mais en gros, elle m'a fait comprendre que je me trouvais pas assez mature, que le fait est, par exemple, qu'elle ait envoyé un message à ma daronne, ça l'a un peu refroidi, en fait. Et je comprends, en vrai. Par contre, j'ai tout... Au début, je comprenais pas, vous allez voir, hein, j'ai câblé, hein. Mais au début, je comprenais pas trop parce que, tu vois, moi, j'ai fait 700 km, elle était consciente qu'elle me faisait venir et que j'étais comme ça, j'avais ces problèmes-là, tout ça, je lui avais dit. Mais elle m'a quand même fait venir, tu vois. À ce moment-là, tu m'aurais juste dit, écoute, en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée que tu viennes, tu vois. En gros, qu'est-ce qui se passe? Quand elle me dit ça, je vrille un petit peu dans ma tête, dans mon cerveau. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, surtout que comme j'étais pas super à l'aise avec la personne, je me voyais mal commencer à m'énerver, tu vois. Et sur le moment, moi, vas-y, je parlais plus et tout, machin, bizarre. On me dit non, mais parle et tout, dis-moi ce qui va pas et tout. Et moi, je lui dis, mais attends, mais j'ai fait 700 km et tout, et toi, tu me dis ça, premier jour, tu vas même pas attendre un peu qu'on apprenne plus à se connaître, ou je sais pas, tu vois. Elle me dit, ouais, non, je sais pas, j'ai un blocage et tout avec toi, ça va pas le faire et tout. Et alors là, il faut savoir que là c'est un moment aussi très drôle de la vidéo. J'arrive, elle me dit ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait un peu... Vous allez voir, hein. En gros, elle avait un peu des soucis. Et du coup, en gros, ce qui se passait, c'est que c'était une fumeuse. Elle avait, en gros, à cause de ses tocs, elle pouvait pas fumer n'importe quelle cigarette et tout, machin, parce que s'il y avait des défauts, des trucs qui n'allaient pas et tout, bah, elle pouvait pas la fumer. Du coup, elle gardait toutes ses cigarettes dans un tiroir. Et bon, les gars, attention, fumer, c'est pas bien. Mais moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'une clope, tu vois. Elle m'avait dit, ouais, j'ai 46 cigarettes qui t'attendent dans le tiroir. Du coup, moi, je lui ai dit, ouais, je peux prendre une clope et tout. Et elle était dans un appart. Du coup, j'arrive, je prends la clope et tout. Je me mets à la fenêtre, je fume. Et là, je commence à me taper une barre d'antagoniste, les frérots. Genre vraiment antagoniste. Genre, j'étais là. Je te jure, j'étais comme ça, mais genre là, j'ai du mal à le faire parce que sur le moment, c'était vraiment réel. Et je vois après. En vrai, j'entendais plus rien autour, tu vois, j'entendais que moi qui rigolais, tu vois. Et je rigolais fort en plus, hein. Je crois les gens en bas, ils étaient en bas, ils regardaient, wesh, c'est qui lui? C'est le Joker ou c'est quoi ça? Joker de Wish ou... Bah après, je reviens et tout, j'ai fini mon truc. Elle commence à crier, Joe, je préfère toi. Non, je rigole. Mais elle crie mon blaze et tout, moi je fais quoi? Du coup, je la regarde et tout, machin, je dis, ouais, d'accord et tout. Elle était en panique. Frère, elle se dit, wesh, le mec il vient d'arriver, je l'ai friendzone, il commence à rigoler à ma fenêtre en mode antagoniste. Elle commence à avoir peur. Elle se dit, wesh, c'est quoi ce délire? En vrai, je la comprends, tu vois. Je pense que s'il y a des meufs qui regardent cette story time, vous mettez-vous à la place de la raclie, bon, t'as un peu peur. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de méchant.
Jamais je l'aurais tué pendant la nuit. Ah, la phrase de fou. T'imagines le gars, ah ouais, tu m'as friendzone, hein. Tu vas voir. Mais du coup, là, vous allez me dire, mais attends, mais Joman, c'est la fin de la story time, là. Non. Non, les frérots. Moi, je voulais rentrer le billet de train. Je me voyais pas retourner le lendemain. Refaire du train, tu vois. Moi, j'aime bien le train, hein, mais vas-y, frère, c'est long, c'est... Wesh, vas-y, tu te fais chier. Du coup, moi, je voulais quand même rester, donc je lui ai demandé... Genre, un peu plus tard, par contre, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, par contre, est-ce que je peux quand même rester chez toi en mode, vas-y, on est potes, tu vois, ça me dérange pas. Et du coup, alors, en gros, je vais pas tout vous résumer, parce que là, ce serait encore une autre vidéo, tellement il y a d'anecdotes. Mais s'il y en a qui veulent d'ailleurs une suite, au pire, dites-moi, et je ferai la suite de cette vidéo-là. Mais voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Par contre, je tiens juste à dire, elle avait un big chien, mais il était trop bien. C'était le GOAT, c'était le méga GOAT. Voilà. En vrai, il y a d'autres anecdotes, mais je pense que je ferai une partie 2 en vidéo directement, s'il y en a vraiment qui sont intéressés. Parce qu'il y a énormément de petits trucs très marrants, si mon cerveau reconnaît bien les choses. Mais voilà, n'hésitez pas déjà à faire vos retours. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, tout se trouve en description, frérot. Sur ce, bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé. Let's go!